Les invités de la reine doivent suivre un protocole en 6 points, ce qui amuse parfois Sa Majesté, a écrit l'auteur royal Karen Dolby dans un livre. Dans les années pré-pandémiques, la reine accueillait plus de 50 000 personnes lors de diverses garden parties, déjeuners, dîners, banquets et réceptions au palais de Buckingham. Au milieu d'une série de problèmes de santé, Sa Majesté s'est retirée de ses fonctions royales ces dernières semaines. Elle a raté le service du dimanche du souvenir au cénotaphe et s'est également retirée du sommet 26 pesos colombiens, parmi un certain nombre d'autres engagements prévus. Cependant, elle prévoit toujours d'accueillir toute la famille royale à Sandringham ce Noël. Elle organisera le grand rassemblement festif à la résidence de Norfolk après avoir assuré à sa famille qu'elle se sentait beaucoup mieux et qu'elle avait hâte de lancer les célébrations, a rapporté la semaine dernière le rédacteur en chef royal du Mirror, Russell Myers. Lors de la rencontre avec la reine, un certain protocole doit être suivi, même pour les membres de la famille. Cependant, cela devrait être détendu à huis clos, lorsque la famille se réunira pour manger, boire et rattraper les festivités annulées de l'année dernière. Les invités doivent suivre un protocole en 6 points à toutes les occasions royales, comme détaillé par l'auteur royal Karen Dolby dans son livre The Wicked Wit of Queen Elizabeth II. Le protocole, a écrit Madame Dolby, doit donner à Sa Majesté une bonne raison de s'amuser, du moins en privé. Le premier point, a déclaré Madame Dolby, est que tout le monde doit se lever lorsque la reine entre dans la pièce, car elle n'est jamais en repos. La règle s'appliquait même au prince Philippe, bien que Madame Dolby ait noté que la reine avait probablement assoupli la règle lorsqu'il était seul. La deuxième règle est que la reine doit d'abord être appelée Votre Majesté et ensuite Madame. Madame Dolby a expliqué que la prononciation devrait rimer avec jambon, ne pas nuire et que les invités doivent revenir à Votre Majesté lorsque la reine quitte la pièce. En vertu de la troisième règle, les femmes doivent faire la révérence tandis que les hommes peuvent s'incliner des épaules ou hocher la tête, à la fois lors de la rencontre et lors des adieux au monarque. Madame Dolby a déclaré, la reine elle-même serait très détendue à propos de la révérence, commentant que ce n'était pas nécessairement adapté au temps moderne. La dernière personne à qui elle a fait la révérence était son père, le roi George VI. La quatrième règle a été quelque peu écartée ces dernières années, à l'exception de quelques cérémonies, en raison des mesures d'hygiène et de sécurité. Auparavant, les invités devaient marcher à reculons lors du départ. Pour l'avant-dernière règle, lorsque le dîner est servi, aucun invité ne peut commencer à manger avant la reine, ni continuer une fois qu'elle a terminé. La règle finale est que Sa Majesté n'est pas censée être touchée. Madame Dolby a écrit, si elle offre une main, il est poli de la prendre, mais pour les touches les plus brèves plutôt que pour une poignée de main complète. Elle a poursuivi, suivez ces règles et votre rencontre avec la reine devrait se dérouler sans accroc. Mais même ceux qui sont les plus entraînés dans ce domaine peuvent toujours déraper. Malgré la compréhension générale que la reine ne doit pas être touchée, il y a eu des violations notables de cette règle. Au cours d'une session de questions-réponses en 2018, Michelle Obama a rappelé que la reine lui avait dit une fois que le protocole royal était de la foutaise. Et l'ancien président Donald Trump aurait réussi à enfreindre le protocole royal à 5 reprises. Il aurait été en retard au château de Windsor lors de sa première visite au Royaume-Uni en 2018, et s'est immédiatement rendu directement pour une poignée de main. Ayant déjà rompu la tradition 2 fois en quelques minutes,
Il a ensuite marché devant la reine. Lors d'une autre visite en 2019, il est de nouveau allé serrer la main en saluant Sa Majesté. Melania a également serré la main du monarque. Enfin, Trump a semblé toucher le dos de la reine alors qu'elle se levait de son siège au palais de Buckingham, lors d'une visite qui coïncidait avec le 75e anniversaire du débarquement du jour J.